Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis hyper contente de vous retrouver ce dimanche pour ce que j'ai lu, ce que j'ai terminé cette semaine. Il fait 40 degrés ici, il fait super chaud, c'est horrible. Comme vous pouvez le voir, je suis pas du tout dans le même décor habituel, je suis dans le sud, dans ma famille, chez mes parents. Ça fait une semaine que j'ai passé ici, j'ai filmé plein de choses exprès pour vous faire jeudi un vlog sur Montpellier. Je suis hyper contente d'avoir pu filmer autant et d'avoir autant de rush, et j'ai tellement hâte de commencer le montage de cette vidéo et de pouvoir faire un bon vlog et une belle vidéo. Franchement j'ai tellement hâte, enfin je vous l'avais promis et enfin j'ai pu filmer pour ce vlog là, donc je suis hyper contente. Il faut savoir que j'ai eu beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer, du coup j'ai pas lu grand chose cette semaine. Je dois vous parler d'un magazine et d'un livre, c'est pas grand chose. Je dois aussi vous parler des livres que j'ai achetés et que je compte lire la semaine prochaine. Il faut savoir que j'ai pas du tout envie de me mettre de pression par rapport aux livres, tout bonnement parce que j'ai ressenti à un moment donné une pression dans le sens où il faut lire beaucoup de livres, beaucoup de livres, et je me suis dit qu'en fait bah des fois les aléas de la vie font que on est occupé parce qu'on a des choses très importantes, ou on a des problèmes, ou il y a quelque chose qui nous est arrivé, ou on voit de la famille, ou on a des obligations, et du coup c'est vrai que même si c'est mon travail, et ben il y a des fois j'ai l'occasion de moins lire et je peux pas me pencher sur vraiment 4-5 livres, mais vu que je sais que bah il y a des fois je me rattrape sur certaines semaines, et ben il y a des semaines où bah vous aurez moins de livres, mais je vous mets toujours du contenu dans le sens où j'ai quand même fini des livres cette semaine et j'ai quand même racheté d'autres livres, donc pour vous donner envie peut-être de les acheter aussi et de les lire en même temps que moi. Du coup on passe directement au premier livre que j'ai lu, c'est alors c'est un peu dur à lire, c'est Sunstone. Donc c'est ça, c'est un comics en fait. C'est un comics livre, c'est un livre pour adultes, donc c'est marqué derrière, hein, public averti, livre pour adultes. C'est donc, pour ceux qui connaissent pas les comics, c'est comme une sorte de BD, comme ça, avec un filigrane scintillé, enfin, moi je suis très fan de comics. Je l'avais déjà vu ce comics depuis un petit moment, mais je m'étais demandé de quoi ça parlait réellement, et ça fait un petit moment que je voulais lire un comics ou une BD, je sais pas, un des deux thèmes, sur une relation femme-femme, et j'aurais bien voulu en savoir un peu plus, et je voulais absolument trouver un comics ou une BD dans ce genre là, et je suis allée, vous le verrez dans Montpellier, dans le magasin de BD et de comics qui s'appelle Planète Interdite, qui est tenu par un ancien ami de mon père, et c'est super cool, et j'ai rencontré sa fille quand j'étais jeune, et c'est devenue une de mes amies d'enfance, Jess si tu passes par là. Et du coup je l'ai chopé là-bas, j'ai lu le premier tome, et alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'histoire? En fait, on va suivre deux jeunes filles qui ont en fait des envies de BDSM et de SM. Donc une qui a envie de dominer, qui a vraiment un penchant très dominatrice et qui aimerait bien le faire avec quelqu'un de réel, donc parce qu'il y a toujours les réseaux sociaux, tu peux le faire à travers des sites, mais c'est jamais aussi bien que quand c'est en réel. Et il y a une soumise, une jeune fille en fait, qui depuis toujours aime être attachée, qui depuis toujours a des penchants BDSM, SM, et en fait elles vont se rencontrer toutes les deux vis-à-vis du net, sauf qu'elles vont commencer à avoir une relation quand même assez sympa toutes les deux, et elles vont décider de se rencontrer, et du coup c'est tout cette histoire de la rencontre en fait réelle entre deux personnes qui partagent les mêmes attirances sexuelles. Et moi je me suis dit, est-ce que c'est écrit par un mec, fait pour les mecs? Ça me pose énormément de problèmes, mais apparemment il y avait énormément de critiques, donc j'étais plutôt contente, et apparemment de très bonnes critiques, il a été très bien accueilli, donc je l'ai lu. Je trouve qu'on s'attache aux personnages, je trouve que les deux jeunes filles sont attachantes, enfin les deux jeunes femmes pardon, je trouve que c'est quand même des femmes, les deux femmes sont très attachantes, elles ont chacun leur côté très mignon, leur côté agaçant, leur côté touchant, donc on s'attache. Pour ce qui est des scènes, il n'y a pas de cru, il y a des scènes explicites dedans, vraiment, on les voit nus, enfin c'est voilà, mais c'est pas cru du tout. Et donc je suis contente de l'avoir découvert. J'ai hâte de lire la suite parce que je me suis dit, si jamais j'aime pas, je vais pas me prendre toute la série d'un coup. Moi je suis pas ce genre de personne. Je vois des booktokeuses qui se prennent les séries en entière, je me dis si t'aimes pas la série, vraiment tu es là dans le baba. Mais moi je me suis dit pourquoi pas, donc j'ai bien aimé, donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. Et de voir ce qu'il en est. Donc j'adore à la fin qu'il y ait en fait plein de espèces de fan art et de dessins d'elle sous plein d'autres formes. Je trouve ça magnifique. Les dessins sont très beaux. C'est un homme qui a été aidé par sa femme pour l'écrire, donc déjà j'ai trouvé ça super cool aussi. Donc un petit coup de cœur, j'ai bien aimé. Voilà, c'est pas
le truc de l'année, mais franchement agréablement surpris. Je vais vous parler très rapidement parce que je sais que ça n'intéresse pas tout le monde, mais c'est juste que j'ai acheté le nouveau Witch, le nouveau magazine Witch. Je n'avais déjà parlé dans les magazines, dans une vidéo j'avais parlé que des magazines que j'aime lire. Là c'était sur Pomme, j'adore Pomme, voilà, c'est une chanteuse, pour ceux qui connaissent pas, une chanteuse qui fait partie de la communauté LGBT queer. J'adore sa voix, elle est très douce, elle raconte un peu plus son parcours et c'est super intéressant, vraiment j'ai vraiment bien aimé. Il y a aussi par rapport à l'engagement, ça m'intéressait énormément, par rapport au mariage un peu plus païen, un peu plus ésotérique, et ça je trouve ça très intéressant de voir en fait comment se déroule un mariage un peu plus païen. Il y a aussi par rapport aux animaux, alors moi tout ce qui est en plus animal totem ça me parle énormément, donc voilà ça me plaît, c'est un livre ésotérique, c'est un livre voilà, ça porte bien son nom, Witch, avec des personnes qui sont sensibles à ce genre de choses, des célébrités, des personnes un peu plus connues. Donc ben voilà, je suis très contente. Ça parle aussi du côté masculin sacré. On parle beaucoup du féminin sacré, mais avoir un masculin sacré c'est très important aussi. On en a toutes et tous en fait. Et du coup pareil, ça m'a fait pas mal écho. C'est le mois du Pride. Donc ben voilà, c'était très intéressant de lire. Je le recommande, il y a des adresses, il y a des questionnements, il y a des sujets qui sont très intéressants. Donc je vous le conseille vraiment à tout le monde. C'est un magazine, en plus il est d'une matière éco-responsable, il est super bien, il dure pas longtemps, c'est toujours très bienveillant, donc moi je le recommande à 200% si l'ésotérisme, si ce domaine-là vous intéresse, et si Pomme aussi vous intéresse, parce que c'est très mignon à lire. Voilà, c'est ce que j'ai lu cette semaine. Effectivement c'est pas beaucoup, mais comme je vous l'ai dit, j'étais vraiment occupée avec ma famille que je ne vois vraiment pas souvent. Là ça fait 2 fois que je redescends, mais il y avait une première fois où je suis redescendue il y a pas longtemps. J'ai vu ma famille il y a pas longtemps pour des circonstances vraiment pas cool, et là je suis redescendue une semaine pour bien profiter de ma mère, parce que je reprends le travail tous les week-ends et je reprends le travail le matin et le soir avec ma compagne, et du coup j'aurai beaucoup moins de temps pour redescendre, sachant que les billets de train sont très chers, faites attention, hein, prenez en avance parce que ça revient à cher. Du coup je pense que je redescendrai pas avant septembre, donc l'occasion de voir ma famille. Il y a plusieurs livres que je vais lire donc cette semaine. Il va y avoir Assoiffé, donc voilà, que je veux absolument lire. J'ai le tome 1, j'ai entendu du négatif comme du positif, voilà, on rentre dans la sphère un peu Twilight que j'avais laissé de côté depuis bien longtemps, donc très contente de le retrouver. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'ai essayé un peu de fermer mes écoutilles par rapport aux critiques parce que j'en ai entendu des méchantes, hein, donc je me suis dit ah j'espère quand même qu'il va être chouette, mais voilà, ça c'est ce que je veux lire. Pour ceux qui savent pas un peu la trope, c'est le côté vampire, loup-garou, école, voilà, jeune fille qui va dans une nouvelle école et il y a des vampires et tout, donc franchement on connaît cette trope avec Twilight, hein, ça a été dérivé au possible, mais j'ai très hâte de le lire. C'est un petit bébé quand même, hein, donc j'espère que ça va quand même être bien. J'espère. Pour le deuxième, c'est le tome 2 de Hadès et Perséphone. J'avais adoré le tome 1, je vous avais fait une revue dessus. J'ai très hâte de lire. Voilà, sachant que j'avais dit que pour moi ça ressemblait vraiment à One Shot. Je voyais pas la continuité, que ce soit nécessaire que ça continue, mais il y a quand même 3 tomes, donc après celui-là il y en a encore un, et c'est quand même du beau bébé, hein. Donc bah écoute, j'ai très hâte de lire et voir ce que ça va nous réserver, ce que va nous réserver ce célèbre couple Hadès et Perséphone, donc vraiment très hâte de lire aussi. Et durant cette semaine j'ai été extrêmement raisonnable, j'ai acheté du coup le comics, mais j'ai aussi acheté du Sally Rooney, donc qui est très à la mode en ce moment, donc Normal People, qui vraiment est en train d'exploser, qui d'ailleurs est en compétition pour la sélection du meilleur roman 2023. Voilà, j'ai très hâte de lire, je l'ai pris en point. Comme vous pouvez le voir, je l'ai pris en point parce que je me suis dit c'est vraiment un domaine que je ne lis pas. C'est vraiment quelque chose que j'ai pas l'habitude de lire, et je me dis si vraiment je me plante, j'avais pas envie de payer 20 € pour un grand format, donc j'ai pris en point. J'espère vraiment, ça va être un truc que je vais mettre dans mon sac et que je vais lire genre dans le train ou à la plage. Et j'ai vraiment hâte de voir si ça va me plaire. Si ça me plaît pas en livre, je vais me rabattre sur la série, parce qu'apparemment la série est excellente. Donc j'ai vraiment très hâte de lire. Alors moi je lis même pas en un jour. Donc voilà, pour reprendre ma lecture, j'ai des beaux bébés. Voilà, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu, cette petite parenthèse courte. Je vous retrouve dimanche prochain avec un peu plus de matière, comme vous pouvez le voir, j'ai un peu plus de choses à lire, sachant que là je vais reprendre le train, donc je vais pouvoir, donc 5 heures de train, je vais pouvoir me manger au moins celui-là, et peut-être même un deuxième comme ça complet. Donc j'ai très hâte d'être dimanche prochain. Jeudi, évidemment pour moi il y a le vlog sur Montpellier.
J'espère vraiment, pour moi c'est sûr, mais je me dis si vraiment je veux faire un montage de malade, comme moi je suis encore en apprentissage de montage, j'apprends petit à petit à faire toujours de mieux en mieux. Si je vois que c'est pas encore parfait et que j'ai 2-3 petits trucs à mettre en plus, je vous le ferai, pas ce jeudi là mais jeudi d'après, mais normalement ça serait quand même ce jeudi là, enfin j'espère. En tout cas je vous fais des énormes bisous. J'espère que vous ça va bien, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram comme je le répète, tout se passe là-bas pour les stories, pour ce que je mets, ce que je dis, s'il y a des nouvelles ou ce que je fais dans le quotidien ou ma journée, et ben ça se passe sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre aussi sur TikTok, à partir de lundi évidemment je pose des nouveaux TikTok et sur les réseaux littéraires comme Booknote ou Goodreads. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça me fait énormément plaisir, ça permet en fait que ma chaîne grandisse et qu'on soit toujours encore plus avec moi, donc merci infiniment. Et je vous dis à jeudi ou à la semaine prochaine. Bye bye.